Bonjour, mon nom est Michel Saint-Pierre, je suis coprésident de l'Institut Jean Garon. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les studios de Garon TV Madame Monique Gagnon, qui s'implique depuis plusieurs années dans le dossier des Terres des Sœurs de Charité et qui a produit récemment un très touchant article, en fait, s'intitulé « Je suis les Terres des Sœurs de la Charité ». Madame Gagnon, parlez-nous un peu de ce qui vous a amené à vous impliquer dans le dossier des Sœurs de la Charité. En fait, je me suis permis presque d'incarner la terre des Sœurs de la Charité parce que je voulais susciter l'intérêt des gens à savoir, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est effectivement la terre des Sœurs de la Charité? Rappeler sa vocation, je veux dire, vraiment reliée à l'hôpital Saint-Michel-Archange, qui était un hôpital pour maladies mentales. Donc, je voulais rappeler la vocation vraiment thérapeutique parce que les gens étaient appelés, les malades mentaux étaient appelés à travailler sur la ferme. C'était un peu ce qu'on appelait la thérapie occupationnelle par les travaux sur la ferme. Donc, c'était une vocation nourricière aussi. Il y avait jusqu'à 5000 patients à un moment donné à Saint-Michel-Archange. Donc, et le personnel et les patients, c'était une ville presque. Oui, une petite ville dans la ville, effectivement. C'est ça. Ça fait que moi, c'est un peu ça que je voulais ramener, mais je suis impliquée dans le dossier depuis peut-être environ 3 ans. En 2014, les Terres des Sœurs de la Charité ont été vendues à M. Michel Dallaire, qui est un promoteur immobilier ici à Québec, important, qui avait comme projet, qui a toujours comme projet de construire une mini-ville sur ces terres-là, presque 20 000 résidents, et c'est ça, des jumelés, des bungalows, des maisons unifamiliales. C'est un espace convoité. C'est un espace très convoité. C'est à 7 km du centre-ville, c'est sûr, mais c'est des terres agricoles de première qualité. Donc, c'est certain qu'il y a eu, suite à cette médiatisation de la transaction, un agriculteur du coin, M. Denis Bédard, qui a lancé un cri de cœur, il a fait une opinion du lecteur, cri de cœur d'un agriculteur, et là, ça a commencé la mobilisation de plusieurs citoyens qui se sont dit qu'est-ce qui se passe. Ce qui fait que le moment important par la suite, il y a eu comme 3 moments importants. En 2016, l'agglomération de Québec a déposé son schéma d'aménagement et de développement où on prévoyait le dézonage de près de 200 hectares de terres agricoles, incluant les terres des Sœurs de la Charité. Donc, c'est sûr que là, nous, on a participé aux consultations. Il y a eu des pré-consultations en 2016 pour venir dire pourquoi on tenait à ce que les terres demeurent avec la vocation agricole, pourquoi on pensait qu'effectivement, il n'y avait pas besoin d'utiliser cet espace-là, qu'il y avait suffisamment d'espace. Donc ça, c'était le premier schéma qui a été, mais qui a été quand même refusé parce que là, on a demandé, ou à l'agglomération, les ministères des Affaires municipales ont demandé de revoir les projections de population parce qu'on projetait 60 000 nouveaux résidents, puis dans le deuxième projet, ça baissait à 28 000 résidents. Ça fait que c'est une bonne différence. Mais même à cela, on prévoyait encore, dans le deuxième projet en 2017, on prévoyait encore le dézonage de près de 600 hectares de terres agricoles. Donc, on a déposé encore plusieurs organisations, on a déposé un mémoire, Nous Voix citoyennes, l'Institut Jean Garon a déposé un aussi, pour dire non, il y a suffisamment d'espace dans le périmètre urbain actuel, il n'y a pas besoin de dézoner ces terres-là qui sont des terres agricoles de première qualité. Fait qu'il y a eu encore quelques modifications et en 2018, ça a quand même été adopté à l'agglomération de Québec et par la suite présenté au ministère des Affaires municipales. Mais là, c'était, on se rappelle, octobre 2018, changement de gouvernement. Donc, on a dit, la date butoir était le 18 octobre, puis les ministres étaient assermentés le 18. En tout cas, il était question d'une journée. Ce qui fait qu'on doutait, on craignait que ce soit accepté presque par défaut, mais finalement, l'agglomération a reçu une lettre disant que non, il fallait encore retourner à la table à dessin. Donc, ça a été faire refusé. Ses devoirs, c'était refusé. Refusé. Et là, on n'est pas encore au niveau de la Commission de protection du territoire agricole. On est encore assez on loin est de ça. encore, puis c'est ça, l'agglomération a dû retourner faire ses devoirs. Et là, on est en octobre 2018, quand ils ont reçu cette lettre-là, ils ont demandé un délai. Et là, on s'est retrouvés en juillet de cette année, où là, avec les modifications qui ont été amenées, le dernier projet, dans sa version finale, a été adopté le 4 juillet. Donc,
c'est quoi les prochaines étapes par la suite à ce moment-là, parce qu'on est encore dans un processus, c'est sûr que ça peut sembler... Oui, il y a plusieurs instances. Là, il y a plusieurs instances, puis il y a toujours plusieurs étapes pour permettre de... Donc là, la communauté métropolitaine de Québec va devoir se pencher d'ici le 5 septembre, à peu près. Là. Il y a toujours des délais de jours qui sont calculables en jours, d'ici le 5 septembre, à peu près, à savoir si c'est conforme au plan métropolitain de développement pour le territoire plus grand de toute la communauté métropolitaine. Et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a jusqu'au 5 novembre pour dire s'il adopte ou pas la version finale du schéma d'aménagement. Donc, c'est là où on en est rendu. Il doit consulter, ce ministère-là, entre les deux? Ben, en fait, là, il y a les deux consultations. La consultation réglementaire a eu lieu en 2017. Il n'y a pas eu d'autres consultations par la suite. Là, le ministère qui donne son avis demande à d'autres ministères, exemple le ministère de l'Agriculture, voilà, c'est ça, de donner un avis sectoriel, mais c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a le mot final. Et ça, mettons qu'on attend vers le 5 novembre, on peut se dire aussi, ben, c'est certain qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées parce que ça avait été refusé l'an passé, en octobre 2018. Donc, ils ont fait des modifications. Là, nous autres, on se disait, quelles sont les dites modifications? Qu'est-ce qui a été changé? C'est que dans le fond, on prévoit encore de dézoner les terres des Sœurs de la Charité et les 400 autres hectares là, autour. Mais on va prévoir, on dit, parce que c'est toujours un peu nébuleux, là, les termes utilisés, mais on dit qu'on va prévoir la grande affectation territoire que sont l'agriculture et la forêt sur la partie dézonée. Autrement dit, on va enlever, on enlèverait, je parle au conditionnel, on n'a pas encore parlé de la commission de protection, on enlèverait la protection légale, mais on permettrait l'agriculture et les activités forestières en attendant que... Mais on parle toujours d'habitation quand même. Là. Oui, il est toujours question du projet d'habitation, mais est-ce qu'on permettrait un peu plus d'agriculture urbaine? C'est un peu parce qu'on a su aussi à travers les branches que l'agglomération de Québec voulait faire un plan d'action pour le développement de l'agriculture urbaine. C'est bien en soi, c'est une bonne initiative, ça rejoint les intérêts des consommateurs, ça rejoint les intérêts de beaucoup de citoyens, mais si c'est pour faire de l'agriculture urbaine sur des terres agricoles... Il n'y a pas un peu de contradiction dans tout ça? Oui, c'est sûr que pour nous, tu peux faire de l'agriculture urbaine. Je veux dire, tu n'as pas besoin de dézoner des bonnes terres agricoles pour faire de l'agriculture urbaine. Fait qu'on a peur que ce soit un peu perçu comme un prix de consolation pour permettre de construire les habitations qui sont prévues sur ces terres-là. Est-ce qu'elles sont cultivées actuellement? Elles sont cultivées à l'heure actuelle, les terres des Sœurs de la Charité. Les terres autour, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, mais les terres des Sœurs de la Charité sont cultivées, elles le sont, puis elles sont toujours, c'est de la semence. Donc, on est en production de produits pour le marché, on est prêt dans un marché local, bien sûr. C'est sûr que là, on ne parle pas de production maraîchère, c'est de la semence de soya, mais il pourrait y avoir plein de choses. Là, plus diversifié que ça. C'est ça pourrait être beaucoup plus diversifié. À l'époque de la ferme urbaine, à l'époque de Saint-Michel-Archange, c'était une ferme qui nourrissait, c'est ça, c'était une ferme qui nourrissait complètement les 5000 patients. Il y avait des pommes de terre, on consommait beaucoup à l'époque, puis tout. Il y a eu une production laitière, il y a eu du fromage, il y a eu des serres pour l'horticulture. Fait que c'est certain que toutes les choses sont possibles. Je veux dire, c'est l'histoire d'ailleurs que vous racontez dans votre dernier ce qu'on aimerait bien que cette vocation lui soit restituée, vocation nourricière. On parle d'agriculture de proximité aujourd'hui, la vocation nourricière, la vocation thérapeutique, la vocation insertion sociale, la vocation aider les jeunes des fois à se retrouver. Tout est possible. Donc, il y a encore un gros point d'interrogation sur l'avenir. Ouais, qu'est-ce qui va arriver? D'abord, les prochaines étapes, elles sont au niveau du ministère et des Affaires municipales, je pense. Et par la suite, là, on se croise les doigts, dans le fond. Il faut rester vigilant. Oui, il faut rester vigilant parce qu'à la Commission de protection du territoire agricole, c'est pas dit que ça sera accepté parce qu'effectivement, ils vont probablement arriver à la même conclusion qu'il y a suffisamment d'espace dans le périmètre urbain actuel et qu'on n'a pas besoin de dézoner. Mais il reste que nous, on n'est pas aussi certains que ça. Les citoyens, on est plus, mettons, un peu plus inquiets. Donc, on va rester vigilant. Ça fait que c'est certain qu'il va continuer d'y avoir des lettres, des articles, des publications, et pour justement dire qu'il faut garder le dossier ouvert.
avec la passion que vous y mettez, je suis absolument convaincu que vous allez rester, vous et votre équipe, les gens avec qui vous travaillez, vous allez rester très vigilants. C'est un dossier à suivre et j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement en faire la suite des choses, mais bonne chance dans votre démarche, Mme Gagnon. Bien, merci. Et merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci.